Je suis chaud. J'accepte. Je suis chaud. Et oui, désolé pour la clim, les mecs. Hein. Désolé pour la clim Oshinoko. Je l'ai dit hier soir, ouais. C'était trop bien. Mais moi, j'aime pas, les mecs. Désolé, j'aime pas. J'aime pas faire semblant. J'aime pas. Merci, Yelibak. Pardon, merci, Yelibak pour le sub. Un nouveau sub. Ça fait Kabyle à l'envers. J'avais pas vu que ça faisait Kabyle. Mais l'image droit. Ah, pardon, excusez-moi. Jure, on a un sub gift anonyme. Jure, un nouveau sub. Wesh, c'est quoi tous ces subs? Merci les frères, merci du soutien, ça fait plaisir. Merci les amis. Dire, tu m'as roté dessus. Je t'ai roté dessus? J'ai roté là? J'ai pas roté. On peut le voir où, Oshinoko? Oshinoko, tu peux le voir sur ADN, je crois. Je crois qu'ils ont les droits sur ADN. Ou sinon, tu vas sur des streams... Tu vas sur des sites de stream, t'as capté, tu connais. Des streams un peu... Tu connais. Bon, allons voir le bail de Brigitte Macron, là, du petit neveu de Brigitte Macron qui s'est fait tabasser la gueule. Ensuite, Macron, 19h30 médias, TPMP, la soirée commence. Mesdames et messieurs, bienvenue à vous, c'est parti. On a un beau programme. Le saviez-vous? L'Armada de Rouen est un événement qui prend ses responsabilités pour diminuer les On s'en fout, on veut du Macron, nous. On retrouve Alizé Boissin en direct pour BFM TV, Amiens, centre-ville, où un petit neveu de Brigitte Macron a été agressé hier, quelques minutes après la diffusion de l'interview du président de la République. Il est commerçant à Pignon-sur-Rue dans cette ville, Alizé. Ah ouais. Jean Trogneux. Oui, absolument, c'est quand il rentre chez lui que Jean-Baptiste Trogneux se fait agresser. Il rentre à la chocolaterie. En fait, il habite juste au-dessus. Il est propriétaire de cette chocolaterie depuis plus d'1 an. Et c'est aux alentours de 22h que des individus le reconnaissent et commencent à le tabasser. Il a été jeté au sol. Des coups de poing, des coups de pied ont été donnés. Selon son père, il serait blessé à la tête et aux genoux. Alors, évidemment, de son côté, Brigitte Macron a affirmé son soutien à la famille. Elle dénonce la lâcheté, la bêtise et la violence des agresseurs. Au total, ils sont 8 à avoir été interpellés. Et on nous le disait dans le quartier, ce n'est pas la première fois que ça arrive, ce n'est pas la première fois que la chocolaterie est prise pour cible ici à Amiens. Alizé Boissin en direct d'Amiens pour BFM TV. Nous sommes avec... Ok, on va aller voir, voilà, le neveu de Brigitte Macron, donc le papa de Jean-Baptiste, on va écouter sa réaction aussi. Jean-Alexandre Trogneux, le neveu de Brigitte Macron, papa de Jean-Baptiste, donc qui s'est fait agresser. Bonsoir Jean-Alexandre Trogneux, merci d'être en direct avec nous. D'abord, quelles sont les nouvelles de votre fils alors? Il n'y a que des gens, c'est bizarre, non? Merci de prendre soin des nouvelles de sa santé. Il a passé un scanner cérébral et ils ont découvert un petit hématome qui nous rassurera dans 2 ou 3 jours. Il a plusieurs doigts foulés, une plaie à la main, 2 côtes cassées et quelques effusions au genou. Mais je pense qu'on a surtout échappé au pire si on n'avait pas eu un voisin courageux qui est descendu avec ses fils pour faire fuir les agresseurs. Et il m'a dit ce matin quelque chose qui m'a terrifié. Il m'a dit: j'ai jamais vu autant de haine dans les yeux des agresseurs. Putain. On a cru qu'ils allaient le tuer. Donc je pense qu'on a échappé au pire. Il a reconnu ses agresseurs? Oui, vous savez, quand vous avez quelqu'un qui vous insulte pendant quelques minutes et qui finit par vous foutre le poing sur la figure, vous oubliez jamais son visage. Et mon fils est assez physionomiste là-dessus. Il a reconnu l'ensemble de ses agresseurs. Il y a même eu d'ailleurs une reconnaissance à l'aveugle et ils avaient mis au milieu quelques policiers pour s'assurer que Jean-Baptiste fasse bien un bon discernement. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Il a reconnu les personnes, les agresseurs. Il a reconnu les 8 personnes. Quel est le profil justement de ces agresseurs? Oula, profil. Oula. Je ne peux pas vous répondre jusqu'à maintenant parce que je ne les connais pas personnellement. Nous n'avons pas eu de communication du procureur à ce sujet. Nous espérons que très rapidement. Encore vous, hein? Les mecs, toujours vous. C'est toujours vous. À chaque fois, c'est vous. Pourquoi il pose la question de journaliste? Pourquoi? Qu'est-ce que tu sous-entends? Qu'est-ce que tu sous-entends? Ah! Qui ça, nous? Qui ça? Rapidement, des décisions seront prises et que nous puissions avoir davantage de renseignements. Mais là, je suis dans l'incapacité de vous donner davantage de renseignements. Selon BFM TV, un des agresseurs est connu des services de police. Votre fils vit au-dessus de la boutique. Cette dizaine de personnes s'étaient rassemblées. Par contre, ça envoie un mauvais signal, non? Parce que le fait qu'il passe à la télé, le fait qu'il parle de la boutique Amiens, etc., donc évidemment, il y aura un renforcement policier.
Mais pour les jours et les semaines et les mois à venir, Bellec, hein, les médias ils donnent de la publicité à la boutique, adresse et tout, ça va taper sur internet, ça va donner de mauvaises idées aux gens. Il semblait devant la boutique, commençait Bizarre, d'ailleurs, je crois, hein. jeter des projectiles, notamment des poubelles. Il est descendu et c'est là qu'il s'est fait agresser. Non, je te jure, Fresh Prince, c'est une dinguerie. Il était à l'extérieur, il rentrait à ce moment-là. Donc, les agresseurs l'ont reconnu, ont commencé par l'insulter, et puis et après les coups se sont mis à pleuvoir, quoi. Et entre deux, il y a eu vraiment des insultes aussi bien pour la famille Trogneux que la famille Macron, puisqu'on est toujours dans l'amalgame classique de la bêtise de ce genre de situation, quoi. Mais c'est pas la première fois que la boutique est visée par des manifestants. Malheureusement non, c'est depuis le premier mandat, depuis 6 ans, c'est crescendo. C'est-à-dire qu'on a commencé par un boycott de certains clients qui ne voulaient plus acheter de chocolat parce qu'ils étaient persuadés que le chiffre d'affaires allait dans la poche de M. Macron, ce qui est bien évidemment complètement faux puisque la société a toujours appartenu ou à mon père ou à moi-même et maintenant à mon fils. Mais les réseaux sociaux sont bien chargés de défoler des fake news et des mensonges et honteux. Et donc, vous avez quelques énergumènes qui finissent par y croire. Donc après, vous avez des boycotts de comités d'entreprise. Vous avez quelques insultes qui commencent à fuser différemment dans chacun des magasins. Puis sur les réseaux sociaux, sur notre compte Facebook. Et on en arrive à avoir des petites dégradations. Un coup de tag par ici, un fumigène par là. Il y a quelques semaines, par contre, on a eu toutes les vitres de notre magasin de Lille qui ont été explosées. Et maintenant, on arrive à un point d'orgue qui est absolument insupportable. C'est pour ça que je ne peux laisser faire les choses et j'ai pris la décision d'en parler à la presse parce que on atteint un niveau d'ineptie qui est insupportable pour un tel amalgame. Mais vous avez demandé... Vous n'êtes pas responsable, vous, personnellement, sur ce que dit votre oncle, bien évidemment. Donc là, on arrive à un niveau de bêtise humaine invraisemblable. Vous avez demandé la protection, vous allez assurer policière. La protection de la famille ou du magasin ? Alors depuis, je le répète déjà, depuis 6 ans, on a été bien évidemment dans l'obligation de le faire tout doucement. C'est-à-dire que ça nous a déjà obligé d'équiper tous nos magasins de caméras. On a des videurs qui sont en période des fêtes présents dans chacun de nos magasins. Il y a des réflexes qui sont, il y a des alarmes qui sont tenues par nos vendeuses qui elles-mêmes se font insulter par certaines personnes alors qu'elles n'ont rien à voir, encore une fois, encore moins. Mais bon, c'est pas suffisant apparemment, mais on peut pas se permettre non plus de mettre un policier derrière chaque membre de la société, ce qui serait absolument invraisemblable, quoi. Est-ce que vous avez reçu un coup de fil ou un message de soutien du président de la République et de son épouse ? On a reçu un coup de fil de Brigitte notamment qui nous a fait part de son effarement et de son écœurement que nous soyons mêlés à ce type d'agression qui est absolument incompréhensible de chacun et votre rôle dans la presse est aussi de faire reporter mettre fin à ces fake news pour que les gens comprennent que c'est pas un combat comme celui-ci qui est concevable de mener sur une société qui n'a rien à voir avec le président actuel et tous les membres qui sont... Maintenant, toute la France sait où ils sont. Bah ouais. D'ailleurs, François Ruffin... C'est dangereux ce qu'ils ont fait, les médias, là. Connaît bien votre boutique. Il a réagi. Il a bien sûr condamné... Fait une recherche sur Jean-Michel Trogneux. Il y a que des gens, ouais. Jean-Baptiste, Jean-Michel. Il y a le Jean je sais pas quoi. Brigitte Macron et Jean-Michel Trogneux, itinéraire d'une infox délirante. Ah, ok. Ok, c'est bon. En gros, Jean-Michel Trogneux, c'est Brigitte Macron déguisée, quoi. C'est un trave. Carré, c'est un trans, quoi. Ah, ça y est, vous aussi. Moi, je suis pas dans ça, les gars. Vraiment, c'est troll. Il y en a beaucoup qui y croient, hein. Il y en a beaucoup qui y croient, mais moi je suis pas dans ça, hein, vraiment. Condamné vivement l'agression de votre fils et puis surtout comme quoi c'est un homme et tout, ouais, la flemme. Il allait acheter des macarons chez vous, bien sûr qu'il y avait aucun rapport. Il y en a qui y croient sur entre, mon stream. ce commerce et puis la politique menée par le président Macron. Vous le croisez, François Ruffin ? Je peux pas interférer sur ce... Oui, j'ai pas de souci particulier. Je suis pas là pour faire un commentaire politique. On a des clients de tous bords. Quand on aime les macarons et les chocolats, qu'on soit de gauche ou de droite, ça change pas grand-chose. On reste un gourmand. Mais là n'est pas le débat aujourd'hui, quoi.
Mais vous êtes sensible aujourd'hui au climat politique et vous disiez ça va nous arriver un de ces jours. Vous pensez que ça a été entretenu par certains? Je vous le répète, je suis pas là pour faire des commentaires politiques. Je suis là parce que je suis révolté qu'on se soit pris à mon fils. Je suis révolté qu'on insulte mes vendeuses. Je suis révolté que nous soyons insultés et agressés et des dégradations régulièrement. Mon propos d'aujourd'hui n'est celui-ci et rien d'autre. Il faut qu'on comprenne qu'on doit faire une différence entre la vie d'une famille et tous les membres qui en font part. Mais ces soutiens unanimes de la classe politique, que ce soit du Rassemblement national jusqu'à certains élus insoumis, aujourd'hui, je pense que ça vous touche, ça vous rassure peut-être. J'en prends note, j'en prends note. Il faudrait que ce soit relayé dans les réseaux sociaux pour qu'on arrive à un vrai résultat jusqu'au bout. Il répond bien, le Poudaron. Monsieur Trogneux, j'avais une question. Vous dites que ce n'est pas la première fois que ces choses-là malheureusement arrivent. Est-ce que vous déposez à chaque fois plainte lorsqu'il y a des menaces, lorsqu'il y a des violences, des dégradations? Est-ce que vous savez ce qu'il advient de ces plaintes et de ces... Mais Florita, dans TPMP, vous allez voir, hein, peut-être que dans TPMP, ils vont faire un petit tacle glissé à l'extrême gauche. Hein. Tu vas voir. Hein. Vous savez, à chaque fois qu'il y a des menaces importantes, qu'on a eu une menace de mort il y a 4 ans, la personne a été condamnée notamment, nous avons systématiquement déposé plainte, à chaque dégradation aussi, mais ça n'efface pas les insultes quotidiennes, les boycotts de certaines personnes qui vous fendent le cœur parce que vous ne comprenez pas que cet amalgame soit fait. Et il est difficile de voir quel est l'impact réel d'une plainte déposée sur une personne et recevoir des lettres d'insultes avec une crotte de chien à l'intérieur ou un papier marqué crotte boum. De chien quand vous avez votre secrétariat qui ouvre ce type de courrier, ils sont particulièrement choqués, vous pouvez le comprendre. Crotte de chien, carrément. Alors restez avec nous, Jean-Alexandre Trogneux, parce que les responsables politiques réagissent, les réactions vont dans le même sens, c'est une condamnation unanime de la classe politique aujourd'hui face à cette agression. On attendait la réaction de Jean-Luc Mélenchon, elle vient de tomber. Oui, le leader de la France Insoumise qui tweet « Des commentateurs indifférents aux tentatives de meurtre et agressions racistes contre des insoumis me somme de me prononcer sur l'agression à Amiens contre le chocolatier Trogneux. Je lui exprime ma compassion et je joins ma protestation à la sienne. Je demande à Macron et Madame d'en faire autant pour nos amis agressés ou menacés sans réserver leur... Oh, Mélenchon, on t'aime bien, mais là, tu ramènes tout à toi, c'est un forceur. Oh là là, il ramène tout à lui. Sollicitude au seul Zemmour. Quand il fut molesté, on a connu tweet de condamnation plus explicite et avec moins de circonvolution. Visiblement, Jean-Luc Mélenchon qui donne l'impression d'être obligé de faire ce tweet sous la pression Il écoutait le débat de... Sous la pression, comment ça la pression? C'est pas impossible, en tout cas déjà, il donne l'impression d'être obligé de faire ce tweet sous la pression, ce qui est assez singulier. Il n'est pas spontané. Me somme pour me prononcer sur l'agression. 2, je lui exprime ma compassion et je joins ma protestation à la sienne. Peut-être qu'une condamnation aurait été plus efficace. Il faut préciser qu'Alexis Corbière, par exemple, ou Thomas Porte, ou François Ruffin ont été plus directs et moins tordus, excusez-moi, dans leur condamnation. Absolument, vous avez tout à fait raison. Sandrine Rousseau de la même manière. Et enfin, je demande à Macron et Madame d'en faire autant pour nos amis agressés ou menacés sans réserver leur sollicitude au seul Zemmour quand il fut molesté. Comme si, au fond, il y avait une sorte de deux poids, deux mesures selon les menaces qui existent. Bref, ah oui, des poids, deux mesures. Je crois, encore une fois, louper le coche quand il s'agit, là, pour le coup, d'avoir une condamnation la plus claire possible par rapport à ce qui s'est passé hier soir. Jean-Alexandre Trogneux. Arrêtez de parler, arrêtez d'interpréter à sa place, les gars, journalistes, là. Arrêtez d'interpréter, là. Qu'est-ce que vous en pensez? Sans commentaire, je suis désolé de vous le dire. J'en ai pas là pour faire œil pour œil, dent pour dent. Vous allez être choqué quand même. Je le suis quand je vois la tête de mon fils ce matin à 3h qui m'appelle en disant « Papa, on a frôlé la catastrophe ». Mais quand vous dites « on a frôlé le pire », je voulais revenir sur l'agression d'un homme, parce qu'il dit « jamais je n'ai vu ce niveau de haine dans les yeux », ce qui veut dire qu'il aurait pu y laisser la vie, franchement. Quand vous avez un voisin qui a le courage de sortir à 23h dans la rue avec ses fils, 40 personnes manifestantes, 10 agresseurs,
et à 4, ils descendent dans la rue, ils essayent de préserver mon fils, et que vous avez ces agresseurs qui le regardent avec une telle haine dans les yeux, comme je vous relate tout simplement son propos. Il a souhaité qu'on reste anonyme parce que il sait aussi ce que ça peut vouloir engendrer derrière, mais quand il est capable de vous dire je n'ai jamais vu autant de haine dans les yeux, je pense qu'ils allaient le tuer. J'ai eu une froideur dans le dos inimaginable. Ouais, il dire que on a échappé. Le journaliste essaie de le piéger un peu. Au pire. Il essaie de le piéger un petit peu. Merci Jean-Alexandre Trogneux, merci d'avoir... Alors, réponse de Jean-Luc Mélenchon. Réponse de Macron, parce que Macron a fait un commentaire là-dessus. On s'en fout des autres là. Nous, on veut juste du Macron. Macron, il a fait un petit commentaire. Il est ici. Je vais juste écouter. Ah merde. Et après, on va aller regarder 19h30 média. Il est 20h08. J'ai un petit peu de retard, les mecs. Je suis désolé. J'ai un petit peu de retard. Et là, on va écouter. Mais attends, mais Macron. Macron, il a parlé, wesh. Voilà. Qui sont atteints, et ça conduit à de la violence, c'est certain. Priorité au direct, puisqu'on va entendre la première réaction du président. Il est en Islande. On veut du Hanouna dans la sauce. Qu'est-ce qui se passe là? C'est quand t'es PMP. Hanouna va bientôt tomber. Qu'est-ce qui se passe? BFM, faites attention, ça se voit un peu trop que vous êtes pro-Macron. Boycottez. Hanouna prend de la blanche FDR. BFM TV égale anti-LFI. Ce sont des macronistes. On veut Hanouna dans la sauce. Bon, t'as autre chose à nous raconter ou pas? Genre, tu veux nous dire quelque chose d'autre ou genre... Quoi, tu veux le dire encore une fois ou pas? Est-ce que tu vas encore le dire? Genre, tu vas passer ta soirée à dire la même chose? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? D'avoir notre petit-neveu en ligne, il venait d'être agressé. Rien de pertinent. Évidemment, je lui redis ici et je dis à toute la famille notre soutien et notre affection. Il a été agressé parce que c'est notre petit-neveu. Et j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises de le dire et de le répéter. Il l'a déjà vu. La violence n'a pas place en démocratie quelle qu'elle soit, et en particulier dans la nôtre. Il a été confronté à la brutalité, à la violence, à la bêtise. Et avec beaucoup de courage, ce jeune papa s'est interposé pour protéger sa boutique. Ah, il est père de famille aussi. Il a encore aujourd'hui des examens à faire. Je souhaite qu'il soit complètement rétabli. C'est la justice qui aura évidemment à se prononcer. Les émotions. En tant qu'oncle, je considère ces actions comme absolument inacceptables. Et en tant que président de la République, elles sont inqualifiables. Et nous continuerons de nous battre contre toute forme de violence, d'où qu'elle vienne, et qui que ce soit touché dans notre société. Les oppositions sont exprimées en soutien. Est-ce que vous saluez ce geste? Tout à fait. Réaction en direct donc de Reykjavik du président de la République. Ok.